Ah, l'épreuve. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le cardio, hein. C'est le vrai cardio. Sini, c'est vous, c'est tous. Cultivons bien plus que des champs, cultivons une vision ensemble. Salut à tous, je suis Ousmane Koumba Konaté, je suis entrepreneur et investisseur agricole. Ancien footballeur professionnel ayant évolué en Europe. Aujourd'hui, je suis agriculteur par choix, par passion, par mission et par conviction. Je suis fondateur de Sini. Sini qui est une ferme intégrée écologique. Sini qui signifie un Bambara demain. Et Sini incarne ma conviction que nous sommes les artisans d'un avenir meilleur. Comme le dit si bien notre slogan, Sini, c'est vous, c'est nous, c'est tous. Car je suis convaincu que c'est à nous tous d'écrire un meilleur lendemain pour l'Afrique. Moi, je dis toujours l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de préparation. Il faut être prêt financièrement, psychologiquement, parce que ça ne va pas toujours se passer comme on veut. Donc, comme je dis toujours aux gens, quand tu n'as pas le cardio là, ce n'est pas la peine de venir en entrepreneuriat. Si tu n'as pas le cardio, ce n'est pas la peine de venir. Parce que moi j'étais en plein voyage, je reçois un appel des collaborateurs qui me disent qu'une tempête a décimé un autre poulailler. Un poulailler et demi. Donc, en terre, on parle de milliers de mortalité. On a perdu beaucoup de sujets. Beaucoup de dindons, beaucoup de poulettes, beaucoup de pondeuses. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on peut faire une vidéo sur ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que nous avons appris et comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans vos propres business à vous. L'enseignement numéro 1, comme je dis toujours, l'enseignement numéro 1, c'est la diversification. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, derrière nous là-bas, il y a des poulaillers. Nous, on a 4 poulaillers. Pourquoi diversifier, c'est bien en agriculture ou en élevage ou dans toute chose? Parce que vous allez voir qu'en général, nous, quand la tempête est arrivée, elle a détruit un poulailler et demi, parce qu'on a 4 poulaillers pour dire. On a 4 poulaillers de 700 mètres carrés, donc c'est des bâtiments de 70 mètres de long. Et on a en élevage au sol, donc on fait plus la pondeuse. En général, on a 5000 poules par bâtiment. Mais la tempête, quand elle est arrivée, elle a détruit plusieurs poulaillers, 1,5 pour être précis. Donc il nous restait encore 2,5 qui étaient là. Donc la diversification, ça nous a aidé dans quoi? Parce que ça nous a permis de transférer les poulets vivants et les amener vers d'autres bâtiments. Donc si on n'aurait pas ça, où est-ce qu'on aurait mis les poulets? Ils seront tous restés ici, donc ça aurait été une deuxième perte. Donc ça, c'est un des avantages de diversifier. Enseignement numéro 2, toujours diversification. Diversification des infrastructures. Et nous, on a diversifié. Déjà, la diversification, ça nous aide pourquoi? Pour ceux qui savent, nous, on est plus en élevage de pondeuses. On fait beaucoup plus de pondeuses que les autres. C'est vrai qu'on fait les chairs, on fait les hybrides, on fait beaucoup d'autres choses. Mais nos bâtiments, pour ceux qui connaissent le cycle de la pondeuse, quand tu prends un poussin pondeuse, il faut attendre 5 mois pour qu'elle commence à pondre. Supposons qu'une seule personne, il a un seul bâtiment. Il va avoir ses pondeuses, il va les commander. Il va les nourrir pendant 5 mois. 5 mois, il va commencer la ponte. Et il va aller jusqu'à 2 ans. Mais au bout des 2 ans, tu es obligé de vendre les poussins, les poulettes, les envoyer à la réforme, les poules. Et puis, nettoyer le bâtiment, donc faire un vide sanitaire. Donc, le vide sanitaire, il va durer en général 1 mois. Donc, ce qui veut dire que pendant 1 mois, tu ne peux pas produire. Pendant 1 mois, tu es obligé de rester là à nettoyer le bâtiment, attendre qu'il soit désinfecté et commander d'autres poussins. Et les nourrir pendant 5 mois. Mais sauf que quand tu fais ça pendant 5 mois, les poussins, quand tu les nourris, tu n'es plus sur le marché. Toi, tu avais à bâtir une clientèle, tu avais des clients qui prenaient tes œufs tout le temps avec toi. Mais sauf que pendant 6 mois, tu n'es pas sur le marché. Donc, il faut encore attendre 6 mois pour revenir avec les poussins, avec les poules, avec les œufs, pour pouvoir aller chercher le marché. Quand on a 4 bâtiments, ça nous permet vraiment de tourner. Ce qui va dire quoi? Nous, on va avoir nos premiers poussins. Au bout de 6 mois, on va les recevoir. Ils vont commencer la ponte. Mais dès qu'ils commencent à ponte, on commande un deuxième lot, donc le bâtiment numéro 2. Donc, ce qui va dire quoi? Quand le bâtiment 1, ils seront à 11 mois de ponte, le deuxième bâtiment aussi va commencer la ponte. Donc, ça nous fera 2 bâtiments en ponte. Et à 11 mois, et quand l'autre, ils auront 6 mois, on va encore commander encore un autre bâtiment, donc le 3e. Ce qui va dire quoi? Qu'on aura toujours, avec nos 4 bâtiments, on aura toujours 3 bâtiments en ponte. Donc il y a un qui sera à l'âge de la réforme, donc on aura le temps de les sortir, faire le vide sanitaire, nettoyer le bâtiment, commander les poussins et nourrir les poussins et les faire grandir jusqu'à 5 mois. Pendant ce temps, les 3 autres bâtiments, ils seront toujours en ponte. Donc ce qui va dire quoi? Nous, on va toujours rester sur le marché toute l'année. Donc ça, c'est l'un des trucs parce que pour maintenir sa clientèle, il faut rester là le plus longtemps possible. Donc ça, c'est l'enseignement numéro 2. Et dans l'enseignement numéro 3, ça va être la gestion proactive du budget.
Et comme on sait toujours, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir avoir les poussins toute l'année et d'avoir les moyens de pouvoir nourrir les poulets. Ce que moi je recommande à ce niveau, c'est quoi? Supposons une personne qui vient investir, il a 10 millions ou 5 millions. On va prendre l'exemple sur quelqu'un qui a 10 millions. On va te dire qu'avec tes 10 millions, tu peux faire 10 000 pondeuses. Mais que d'investir les 10 000 pondeuses dans un bâtiment, donc avec, on va dire les pondeuses et puis le bâtiment, tout jusqu'à l'entrée en pente avec les calculs et tout, que de faire ça, moi je te conseille quoi? Si toi tes capacités de prendre 10 000, moi je te conseille de faire un poulailler qui peut prendre 5 000 et avec les 5 millions, pour que les 5 millions te permettent de recevoir les poussins, les nourrir, les amener à la ponte. Donc tu gardes la moitié et l'autre moitié, tu vas le garder dans un compte ou en fonds de sécurité. Pourquoi? Comme les cas comme ça qu'on a eu, parce qu'en général, on a tous ces problèmes, tu peux tout faire, hein, avoir un bon bâtiment, avoir la bonne prophylaxie, mais souvent il y a des maladies qui arrivent. Et la maladie, elle va arriver, tu ne contrôles pas. Donc tu vois, on se rend pas compte des trucs, on ne contrôle rien. Tu peux tout faire bien, mais souvent, il y a une épidémie qui peut arriver, tu peux faire tous les vaccins du monde, il y a une épidémie qui n'est pas contrôlée qui arrive, et du coup, elle tue tout ton poulailler, ou bien une tempête comme on en a eu. Et ça, si tu as le même fonds de côté, un fonds de sécurité, ils peuvent te permettre de recommander les poussins, de réparer le bâtiment et faire autre chose. Donc, il faut toujours penser au fonds de garantie. Parce qu'en général, ça c'est l'un des problèmes que beaucoup de producteurs ici ont. Hein. Il y en a beaucoup au Mali. Et des gens, ils vont produire, ils vont avoir des poussins, mais sauf qu'on vit le jour au jour. Donc, on va dire quoi? Moi, j'ai mes pondeuses, elles sont à la pointe. Et arrivé, sauf que moi, je suis obligé de vendre tous les jours parce que je n'ai pas de réserve financière. Donc, il est obligé de faire quoi? Il va vendre les poussins, il va vendre les œufs aujourd'hui pour pouvoir acheter l'alimentation demain, sachant que les pondeuses, elles doivent consommer tous les jours pour pondre. Mais sauf que les grossistes, quand ils savent ça, ils vont faire quoi? S'ils savent que toi, tu as vraiment besoin, si l'alvéole coûte 2500, ils vont te dire, mon gars, c'est 2000 ou 1900. Et c'est ces gens de personnes qui dérèglent beaucoup le marché. Ou des gens qui ne font pas des calculs, ils vont dire, ok, moi je commence par 10 000 pondeuses. Sauf que 10 000 pondeuses, pendant 6 mois, il faut les nourrir pendant très longtemps. 6 mois, les vaccins et tout, ça coûte beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas étudié tout ça. Ils vont commencer avec les 10 000 pondeuses. Arriver à 3 mois, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus les nourrir. Parce qu'en général, l'alimentation de la pondeuse, des poules, elle grandit de jour en jour. Donc le premier jour, elles sont 8 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20, jusqu'à 120 grammes par jour. Et quand elles commencent à manger, les gens n'arrivent plus à nourrir. Donc les gens sont obligés de faire quoi? Ils sont obligés de les vendre à tout moment, de dire, ok, bon, je vends la moitié de mon cheptel. Donc ça, c'est tout qu'il faut éviter. Donc essayer d'avoir un bon prévisionnel, essayer d'avoir le même montant ou une grosse somme de côté, équivaut à la réparation ou la commande d'autres poussins en cas de genre de crise. Donc il faut toujours penser à ça, c'est très important. Enseignement numéro 4. Un entrepreneur, il ne faut pas attendre, faire face à des échecs pour trouver des solutions. Il faut toujours anticiper tout ce qu'on a comme échec. Il faut toujours anticiper. C'est dire, ah, si jamais demain ce bâtiment que j'ai, s'il y a une crise, qu'est-ce que je fais? Si jamais l'autre il a ça demain, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, on va essayer de marcher, souvent on va aller vers le poulailler, vous allez voir. Nous, actuellement, on a détruit un poulailler parce que pourquoi? Parce qu'on se rend compte souvent en saison sèche, vu que nos poulaillers font quasiment 2,90 m sur le côté et puis 3 mètres en hauteur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en forte chaleur, on a souvent des mortaliers. Et nous, aujourd'hui, on a décidé de faire quoi? On a décidé de modifier les poulaillers, on va les agrandir. Donc, en les agrandissant, qu'est-ce que ça fait? Donc, on passe à 4 mètres sur les côtés et puis 5 mètres en plein milieu. Donc, ce qui va permettre une bonne aération. Et même le soleil, quand il va taper, il ne va pas toucher la toiture. Donc, le temps que la chaleur ne descende, elle a le temps de se dissiper. Donc, c'est des trucs comme ça. Et en même temps, on pense aussi passer en batterie dans l'avenir. Pas aujourd'hui, mais vu que dans nos poulaillers, il y a des poteaux au milieu. Nous, on va supprimer ces poteaux. Et aujourd'hui, donc, on anticipe ça déjà. Donc, on sait que dans l'avenir, il faut aller vers ça. Donc, en général, comment on arrive même au niveau irrigation, pareil. Donc, dans notre local technique d'irrigation, en général, on a 4 machines. Or, on en a besoin jusque de 2. Une seule, en général une seule, mais nous, on a divisé le champ en 2 blocs. Et donc, chaque machine gère un côté. Ce qui veut dire qu'on a 2 autres machines de secours. En cas de panne d'une machine, le temps de la réparer, l'autre prend le relais sans problème. Hormis ça, on a 2 autres points de secours. Donc, on a jusqu'à 5 à 6 points, à 6 plans B. Plan C, plan D, plan E, plan F. Donc, moi, je conseille toujours aux gens de toujours penser à l'anticipation. Parce que je me rappelle, il y a 1 an, j'ai perdu 1 hectare de tomates. C'était comme ça. C'est la machine qui faisait l'irrigation. Elle a lâché un moment. Donc, le temps de la réparer et de trouver des solutions, on a pris quoi, 1 semaine à 10 jours le temps de trouver les pièces. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, les tomates elles sont restées 1 semaine sans eau parce qu'on n'a pas de plan B. Donc, aujourd'hui, j'invite les gens toujours à avoir un plan B conséquent. Voilà. Donc, là, on est toujours dans la marche la ferme. On va visiter un peu les crocos là. Voilà, ils sont dans l'eau. Je vous les aurais montrés. Ils sont dans l'eau. Donc là, enseignement numéro 5. Il faut diversifier.
il faut avoir une ferme intégrée. On fait l'aviculture, on fait les pondeuses, on fait les chairs, on fait les hybrides, on fait les vaches laitières, on fait l'embouche, on fait les moutons, on a des cabris, on a de la pisciculture, on a du maraîchage. Pourquoi le système intégré il aide? Il aide dans le sens où, au moment comme actuellement, il y a une vente des œufs actuellement. Mais sauf que les œufs ne se vendent pas, le lait se vend très bien, la tomate se vend bien, le maïs se vend bien, l'aubergine se vend bien, la viande même se vend bien. Donc ce qui veut dire que nous, en ayant un système intégré, on ne ressent pas vraiment le manque. On ne va pas sentir vraiment toutes ces difficultés. Parce que nous, on va réussir à écouler certains produits, donc ils vont amortir. Mais quand tu es basé sur un seul produit, souvent en cas de crise, tu es dans la merde parce que tu n'as pas. Donc nous aujourd'hui, même s'il y a des crises, on ne va pas vraiment les ressentir. Si cette vidéo vous a plu, voilà, je vous invite à vous abonner, à partager. Si elle vous a plu, mettez des commentaires et dites-moi comment vous gérez ce genre de cas dans vos fermes, si vous avez déjà eu à faire face à ce genre de situation et comment vous les avez gérés. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.